Chouchous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc pour la période donc, du 23 au 28 ou 29 janvier 2023. Comme d'habitude les amis, on va effectuer la guidance signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le vénusien sans souci. Alors donc pour la guidance, on va commencer par l'énergie dominante donc de la semaine en prenant donc deux cartes du Béline de Gabriel Sanchez. On va prendre aussi deux cartes de ce lot normand, donc le monde d'Alice. Ensuite, on va faire notre petit taroscope avec le tarot atmique. Et je terminerai avec une petite carte conseil avec cet oracle, les messages de ton âme. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, vous accompagner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir. Et puis j'avais une toute petite annonce aussi à faire. La semaine prochaine, toute la semaine prochaine, il n'y aura aucune vidéo sur la chaîne parce que là je suis très en retard dans mon déménagement. Je déménage le 30, donc j'ai pas mal de choses encore à gérer, donc je vais pas pouvoir faire des vidéos. Mais j'ai commencé les guidances donc de février. Il y a déjà 3 signes qui sont déjà faits, mais je les sortirai après la semaine prochaine. Donc ça sera un grand tableau le normand, donc c'est une guidance générale et on verra justement plein de domaines et avec beaucoup de détails. En tout cas les amis, la prochaine fois qu'on se retrouve, je serai déjà dans mon nouveau domicile, donc c'est possible qu'il y aura aussi un changement de décor. Restez connectés s'il vous plaît. Merci pour tout les amis et merci pour votre compréhension et à très bientôt. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et on ne s'oublie pas. Je vous embrasse. Bisous, bye bye. Balance, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, la dominante pour la semaine Balance. Allez, quelle est la dominante pour la semaine? Alors, alors là, c'est juste magnifique, Balance. Hein. Regardez ce qu'on a. On a la carte bleue. Ça, c'est la carte de la protection ultime. C'est la carte du bonheur. Ça va être une semaine, je pense, qui va être top. Très fluide, très apaisante. Vous êtes aussi extrêmement protégés les balances pour cette semaine. Donc profitez là hein, pour faire plein de choses, pour créer. Enfin voilà, même vous allez vous sentir hyper bien. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a la carte de l'ennemi. Alors, est-ce que finalement, vous dépassez ça? Est-ce que la semaine qui a précédé, donc cette prochaine semaine qui arrive, vous avez été un petit peu victime de jalousie, de diffamation, de mensonges? Peut-être qu'il y a eu la traîtrise, la manipulation, etc. Ça, c'est possible que vous sortez, hein, vous voyez là, on a Mars, hein, vous sortez d'une énergie un peu destructrice, d'une semaine compliquée hein, sur certains points. Pas dans tout. Là, écoutez, on a des bénédictions, Balance, donc c'est très beau hein, pour vous. Hein. Ok, on va se garder cette carte ici. Et on va passer donc au tarot, non, au Lenormand. Justement, on va aller prendre deux cartes avec ça. Allez, c'est parti. Deux cartes du Lenormand pour les énergies dominantes. Balance. La première, on a la carte de la clé. Et en deuxième carte, c'est un nombre maître, 33, Balance. Et en deuxième, on a la carte de l'enfant. Bon, attendez-vous à de la nouveauté. Alors, soit pour certains balances, vous allez réussir à trouver une solution concernant un enfant. Hein, peut-être que c'est ça le problème qu'il y avait auparavant. Hein, quelque chose concernant un de vos enfants, c'est possible. Sinon, on a de la nouveauté. Vous voyez, l'enfant, c'est aussi le renouveau. Ouais, tout ce qui est nouveau ou renouveau, c'est ce qu'on voit. Et là, avec la clé, on parle de solutions trouvées. On parle de solutions trouvées ou sinon, on peut parler aussi de réussite. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de favorable, d'accord? Donc moi, je vois vraiment, soit vous allez régler un problème, les amis, hein, d'accord? Vous allez trouver une solution, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, ou soit vous allez régler un problème concernant un enfant, hein? Les balances, ça c'est possible. En tout cas, attendez-vous à du bonheur pendant cette semaine. Top. Allez, on se garde ici. Franchement, elle est belle, votre guidance. Et on va passer maintenant au taroscope. Alors, chez moi, c'est droit et chez vous, c'est pas droit. Voilà. Allez, Balance. C'est parti.
Alors, je vais poser les cartes. Déjà, on a la situation. Ici, on va voir hein, la situation dominante de la semaine. Votre énergie balance par rapport à ça. On va aller voir le positif de cette semaine. Ok, on va aller voir les possibilités. Le conseil du tarot. Et l'évolution. Une petite indication pour la semaine prochaine. Ok, ici, nous avons, waouh, l'as de coupe. L'as de coupe, on est dans l'amour. L'as de coupe, on est encore dans de la nouveauté. Hein. La nouveauté, peut-être un nouveau projet de cœur, la nouveauté sentimentale, un nouvel ami, vous voyez, un nouvel amour, pourquoi pas. On est dans l'amour avec l'as de coupe, dans tous les cas, et on est dans le plaisir. Alors, on va essayer de mettre correctement ça. Hop, hop, et voilà. C'est bon, c'est ok. Voilà. Alors, allez, la situation, balance. Et nous avons un 8 d'épée. Regardez le 8 d'épée. On a une toile d'araignée là, dans un ciseau. Donc, 8 d'épée, par rapport à votre situation, balance, là, on va parler clairement peut-être d'une forme d'emprise. On est dans les épées, on est dans le mental. Donc, peut-être que vous étiez, hein, justement, en fait, je pense que vous sortez d'un blocage, vous sortez d'une emprise, vous sortez de quelque chose de difficile, peut-être d'inquiétude, de choses qui vous prenaient la tête. Vous voyez, il y a vraiment, on coupe un peu des liens et on sort d'une emprise. Donc ça, c'est top. Hein. Ou de tracas ou de choses comme ça, ou d'un blocage éventuellement balance. En lien avec cette situation, hein, soit avec un enfant, ou soit tout simplement, vous allez avoir une situation pour vous libérer de ça et prendre un nouveau départ. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Allez, on continue. Votre énergie par rapport à cette situation. Et pour vous, nous avons un 2 de bâton. C'est bien, parce que 2 de bâton, ça y est, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. C'était ça la zone de confort, enfin, entre guillemets, elle n'était pas très confortable, mais en tout cas, il y avait une zone, enfin, vous étiez dans une période où c'était bloqué, vous étiez dans l'incapacité peut-être d'agir, de commencer quelque chose de nouveau, vous voyez. Là, ça y est, on y va, quoi, on agit. C'est ça votre énergie face à cette situation. C'est que là, vous allez pouvoir agir. Il y a un déblocage, les amis. C'est ce que je sens pour vous. Le positif, waouh, l'as de denier. Vous voyez, on a encore un as. On avait l'as de coupe, là, on a l'as de denier. Donc, le positif, eh bien, ça y est, il y a de la nouveauté. C'est un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose de financier. On est dans les deniers. Il y a quelque chose, il y a une stabilité. Donc, peut-être, vous voyez, un travail, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment le positif. Hein. C'est le moment là de commencer quelque chose, d'accord? De vous libérer des peurs et de tout ce qui vous bloquait finalement. Ok, les possibilités pour la semaine. Et nous avons le 3 de coupe. Et bien voilà, vous allez pouvoir célébrer. Il y a une joie là avec le 3 de coupe. Vous voyez, vous allez pouvoir célébrer. C'est le 3? Ah, c'est le 5, pardon. C'est un 5 de coupe. Donc les possibilités, on est optimiste. D'accord? On n'est plus pessimiste comme la semaine dernière. Là, on est vachement optimiste parce qu'on voit l'avenir dans la situation. D'accord? Et puis, il semble avoir aussi une bénédiction, une aide pour vous. Le conseil du tarot, nous avons un as d'épée. Vous voyez quand même, on a 3 as, les amis. Hein. Avec peu de cartes comme ça, on a 3 as. Donc, vous, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Donc, le conseil, c'est allez-y, peut-être communiquer. Peut-être, il y a quelque chose à saisir, vous voyez. Prenez une décision, tranchez si c'est nécessaire. Hein. Par exemple, ça peut parler à certaines personnes. Mais encore une fois, c'est le nouveau départ en lien avec la communication. Vous voyez, c'est possible. Et l'évolution, une petite indication pour la semaine prochaine. Et nous avons un 8 de bâton. Et ça, c'est super parce que le 8 de bâton, bah, ça va bouger. Clairement, 8 de bâton, c'est on y va, on fonce, on est déterminé, plus rien ne nous arrête. Allez, boum, 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 vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Donc pour moi, hein, balance, hein, je pense que vous avez vraiment une guidance très, très belle. On va terminer avec une petite carte conseil. Je regarde ce que je vais prendre pour vous. Je pense que je vais prendre... Alors, attendez. Je ne sais pas. Ouais, allez, je vais prendre non, je vais prendre les portes de l'intuition. Ouais, je vais prendre les portes de l'intuition. Non, je vais prendre... Comme vous êtes le premier signe, souvent je ne suis pas préparée. Puis l'intro, je la fais à la fin. Je fais tout tomber. Ah voilà, je fais tout tomber. Ah, attendez. Oh,
ça que je veux. Voilà, c'est ok. Alors, message de ton âme. C'est parti, balance. On y va. Voilà, et pour vous, balance, j'ai donné. Tu donnes beaucoup, trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. C'est très beau, balance, hein, ce qu'on voit là. Et puis, c'est une belle guidance. Donc, logiquement, pour vous, une très, très belle semaine. En plus, avec 3 as comme ça. Bon, on n'a pas eu d'arcane majeur, vous voyez. Mais on a quand même 3 as. Donc, il y a bien de la nouveauté. Et avec l'enfant, c'est encore une fois de la nouveauté. Une solution, une réussite, un bonheur complet, quoi. Donc, très beau, balance. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt. Bisous. Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on commence par l'énergie dominante pour la semaine. Allez Gémeaux, quelle est la dominante de votre semaine? Ah, elle n'est pas sortie, Gémeaux. Waouh, les honneurs Gémeaux. Magnifique, là on a un soleil, on a une reconnaissance pour vous, on a une satisfaction, peut-être même une récompense. Recevoir les honneurs, c'est ça, hein, c'est avoir une récompense, une reconnaissance. Il y a vraiment un grand bonheur, hein, il y a une grosse satisfaction pour vous, hein, c'est vraiment magnifique, hein, Gémeaux. Hein. Allez, alors qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On va voir un petit peu. Eh bien, l'appui. Ok, peut-être l'aide, peut-être grâce à peut-être l'univers ou une personne qui va vous aider hein, à obtenir les honneurs, une victoire. En fait, c'est ça, c'est la carte de la victoire. Peut-être grâce à une forme de collaboration aussi, c'est possible. Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand. En plus, on va prendre 2 cartes. Gémeaux. Vous pouvez aussi, Gémeaux, être fiers de vous, hein, vraiment, hein, pour cette semaine. Hein. Première carte, on a le lys. Je ne sais pas pourquoi je sentais qu'elle allait tomber cette carte. Parce que les honneurs comme ça avec l'aide, ça me fait penser à quelque chose peut-être de légal ou de juridique. Et le lys, c'est aussi un petit peu ça. Hein. Et ici, on a la carte du mont. Donc, vous voyez, il y a comme forme de... C'est peut-être un homme qui pourrait vous aider. Parce qu'on voit que... Hein, pour certains Gémeaux, effectivement, là, c'est un obstacle que vous contournez, finalement. C'est un obstacle, je pense, hein, légal, juridique, un obstacle, ouais, avec le lys, je sais pas, ce que, légal, juridique, professionnel, tout ça, c'est un petit peu à voir comment ça vous parle, ce qui se passe aujourd'hui, là, hein, ou quelle aide vous avez demandé éventuellement, vous voyez. Mais moi, je vois que c'est un homme, hein, ici, hein, parce que j'ai la carte de l'homme derrière, derrière là, le dos de deck du Lenormand. Donc effectivement, et là en fait le lys c'est tout ce qui est légal, juridique, etc. Mais c'est aussi une personne influente. Donc vous voyez en fait, il y a quelque chose de bien, il y a vraiment une satisfaction parce qu'une personne influente va vous aider justement à contourner un obstacle, un blocage qui se passe actuellement dans votre vie, je pense. Hein. On va voir. Hein. On va voir c'est par rapport à quoi, mais ça peut être concernant tout simplement un retard. Hein. Ça peut être concernant un obstacle, un blocage ou quelque chose comme ça, un ennemi puissant. Voilà, on a quelqu'un vraiment qui vous aide et vous allez vous sentir bien. D'accord? Ok. Allez, on laisse ça là. On va aller voir ce que nous dit le tarot Gémeaux. C'est parti. Alors, la situation, elle est là. Quelle est votre énergie par rapport à cette situation Gémeaux? On va aller voir le positif de la semaine. On va voir les événements possibles cette semaine. Le conseil du tarot quand même. Et un petit indice pour l'évolution par rapport à la semaine prochaine. Alors ici, nous avons un 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est le fait de ne pas s'inquiéter. D'accord? C'est la seule carte de mental qui parle vraiment de
pas d'inquiétude. Donc, je pense qu'en fait, vous allez apaiser certaines inquiétudes que vous pouvez avoir aujourd'hui, hein, Gémeaux. Hein. D'accord, mais moi, je sens plus que c'est concernant de la paperasse, l'administratif, quelque chose de légal, de juridique. Voilà, à voir comment ça... Ou même de professionnel. Hein. Je pense que vous allez obtenir l'aide d'une personne. Ça peut être juste des conseils. Hein. Voilà. Alors, attendez, j'essaye de... Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Allez. La situation. Gémeaux. La mort. Vous voyez, on a un arcane majeur. Donc, la situation, c'est peut-être quelque chose qui est terminé, quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne s'est pas fait. La mort, c'est quelque chose qui a pris fin. La situation peut concerner aussi un décès, mais si c'est le cas, c'est déjà, voilà, vous le savez déjà de toute manière. Mais la mort, c'est aussi la mort et la renaissance. Donc, il y a toujours la renaissance après. Là, la mort, dans tous les cas, il y a quelque chose en même temps qui va prendre fin cette semaine. Ok, votre énergie par rapport à cette situation. Votre énergie à vous, c'est le 9 de denier. Eh bien, je pense que par rapport à ça, Gémeaux, vous attendez une récolte. D'accord? Vous attendez une récolte. Peut-être si c'est quelque chose qui a pris fin, eh bien là, vous êtes dans peut-être par exemple un travail, admettons. Vous êtes peut-être dans une énergie 9 de denier que vous avez envie maintenant peut-être d'être à votre compte, d'être auto-entrepreneur, entrepreneur, etc. À voir. Sinon, c'est une récolte. D'accord? Bon, on sent que hein, ça ne vous tracasse pas plus que ça. D'accord? En tout cas, pour cette semaine, même si aujourd'hui vous angoissez, c'est la semaine là, pour laquelle je fais la guidance, on sent que vous allez dépasser d'accord, ces angoisses, parce qu'à côté de ça, il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous rassure, des conseils, des choses comme ça. Ok, le positif de la semaine, le 8 de coupe. Je pense que hein, là, comme on est quand même dans le positif, cette carte du 8 de coupe, c'est que je pense que vous vous dirigez, vous voyez, le 8 de coupe, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est mort, de tout ce qui est vieux, et on se dirige vers le 9 de coupe, vers vraiment mieux, quoi, finalement. Donc, je pense que tout doucement, le positif, c'est que vous allez voir, je pense, Gémeaux, la lumière au bout du tunnel de cette situation. D'accord? C'est ce que je vois. Hein. Vous allez vous éloigner d'émotions négatives et vous allez commencer à apercevoir autre chose. D'accord? Alors, on continue. Donc là, c'était le positif. On va voir les possibilités de la semaine. On a un 10 de bâton. Bah oui, il y a quelque chose de lourd qui va s'arrêter. Vous voyez? Il y a quelque chose de lourd qui s'arrête avec le 10 de bâton. Vous déposez des fardeaux. D'accord? Grâce à une aide, grâce à un conseil, grâce à peut-être une réussite hein, aussi, une victoire. Ok, le conseil du tarot, on a un 5 de denier. Alors, le conseil du tarot, là, on a bien sûr le manque financier. On a aussi peut-être les blessures de l'âme. Donc, le conseil du tarot avec cette expérience, peut-être qu'on vous dit, Gémeaux, attention au manque financier. À vous de voir comment ça parle. Ou attention, peut-être à ne plus jamais être en manque financièrement. Ou peut-être à ne plus jamais souffrir de trahison, d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de rejet. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que c'est une épreuve que vous vivez qui est censée vous faire prendre conscience et comprendre quelque chose pour votre avenir. Gémeaux. Et l'évolution pour la semaine prochaine, quelle énergie nous avons? Eh bien, nous avons un roi de denier. Donc, roi de denier, sûr de vous, confiant, j'ai envie de dire plein aux as, hein, tout ça, ça concerne le financier, un poste, un travail, poste à responsabilité éventuellement. Vous voyez? Très très beau. Gémeaux, je vous sens pour vous, il y a une épreuve en fait que vous vivez actuellement qui est censée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous faire prendre conscience que là, il faut faire attention à l'avenir, à certaines choses pour ne pas avoir à revivre la même situation. Allez les amis, on termine avec un petit message de ton âme. Donc, c'est un mal pour un bien. Voilà, là, c'est le cas de le dire. Hein. Gémeaux. Nous avons aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et peut-être que cette situation, cette épreuve vous pousse à être tout simplement dans l'amour de la vie, l'amour des belles choses et surtout se préserver, s'aimer, vous voyez,
préserver ses finances, préserver son travail, peu importe, ça dépend de la leçon que vous allez en tirer. Voilà Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle semaine, à bientôt, des bisous, bye bye. Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. Allez, go, on va commencer par la dominante de la semaine. Allez, Verseau, quelle est la dominante pour votre semaine? Verseau. Alors, Verseau, pour vous, j'ai la carte intelligence. Donc là, intelligence, en plus, on a Mercure, donc on est dans la communication, on est dans la déduction, on est dans la compréhension, la lucidité, vous allez être très ouvert d'esprit, et en même temps, Verseau, là, on est dans votre nouvelle lune, donc forcément, ça vous touche directement. Il y a beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup de... On essaye de comprendre une situation, on essaye d'être lucide, un maximum lucide dans une situation. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Ben, on a la carte du changement. En fait, je pense que vous essayez de changer. Vous voyez, on a 2 fois quand même Mercure ici, hein, Verseau, hein, donc ça va être hyper important. Je pense que vous essayez de changer. Vous essayez d'être plus perspicace, d'être plus lucide, de plus peut-être réfléchir à une situation et peut-être changer votre perception, comprendre, trouver une autre déduction, ouvrir votre esprit à autre chose. Vous voyez, il y a un changement là dans votre façon de penser en fait, hein, Verseau, c'est ce que je vois. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand avec ça pour avoir un petit peu plus d'indices. Allez, en premier, nous avons le livre. Ah, le livre, vous voyez, on lit, hein, on comprend, on étudie, vous voyez. Le livre, et avec le livre, Verseau, nous avons la maison. Bon, ouais, oui, vous étudiez quelque chose, là. Vous étudiez quelque chose, les Verseaux, et... c'est peut-être des démarches aussi pour certains, hein, des démarches concernant l'immobilier, concernant un domicile, pourquoi pas avoir location, achat, bon, peu importe. Sinon, le livre, c'est ça, c'est que vous... Alors, maison d'édition, alors est-ce que ça peut vous parler, une maison d'édition, peut-être on écrit son livre, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, ça peut, vous voyez, on essaye de prendre tout ce qui vient comme ça. Moi, je vois quelque chose avec l'immobilier, les amis, hein. Avec l'immobilier, mais la maison, ça peut être aussi la famille. Donc, peut-être vous essayez de comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a un projet d'écrire un livre, un journal, bon, peu importe, hein. Peut-être qu'aussi, il y a quelque chose en lien avec l'immobilier. Mais on sent que cette semaine, c'est vraiment tout dans la compréhension, tout dans l'apprentissage. Par exemple, il y a des Verseaux qui veulent acheter une maison, mais ils vont comprendre, ils vont commencer à étudier un petit peu comment acheter sa maison, quel apport il faut et compagnie, vous voyez? Il y a un petit peu tout ça, mais là, vous êtes hyper intelligent, hyper... vous avez soif de comprendre, en fait, hein, même dans tout, si c'est par rapport à la famille, vous avez besoin de comprendre comment ça se fait que ça, comment cette personne, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle est comme ça, vous voyez, c'est incroyable. C'est très, très, très fort, là, on est beaucoup dans la compréhension, dans le mental. Allez, on va aller voir ça. Verseau. On étudie quelque chose. Ouais, c'est ça, on étudie quelque chose. Alors, la situation, Verseau. Votre énergie dans cette situation pour cette semaine. Le positif de la semaine, les possibilités, le conseil du tarot et une petite indication pour la semaine prochaine. Ici, qu'avons-nous? On a un chevalier de coupe. Il y a quelque chose qui arrive à vous, Verseau, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Waouh, 10 de denier, c'est beau ça, c'est la prospérité qui arrive à vous. Hein, c'est la prospérité qui arrive à vous, ou bien c'est peut-être quelqu'un de la famille, parce que le 10 de denier, ça peut être aussi la famille. Quelqu'un de la famille qui arrive à vous aussi, hein, c'est possible. Hein. Sinon, c'est de la prospérité, alors surtout s'il y a le projet d'écrire un livre, comme on l'a vu, ou d'acheter une maison, un appartement, quelque chose comme ça. Hein. Alors...
La situation, c'est parti. La situation, c'est un 5 d'épée. Et 5 d'épée, c'est quand même des choses qui vous tracassent. Le 5, c'est des énergies, chaotiques. Vous voyez, chaotiques. Mais en même temps, regardez, comment on dit ça? Ah mince, je m'en souviens plus de... Une médaille. On a une médaille. Donc, j'ai l'impression que cette carte-là, il y a quand même possibilité, en réfléchissant, à trouver une solution et à un petit peu en sortir victorieux de cette situation. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce que je vois, hein. C'est pour ça, en fait. OK, il y a des tracas, mais la situation, c'est que vous avez besoin de réfléchir comment gagner. Comment gagner, comment réussir, comment sortir victorieux de cette situation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. OK? Alors, votre énergie par rapport à cette situation, alors là, c'est un cavalier. Ouais, cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie d'attente. C'est un cheval, c'est un cavalier, contrairement aux autres, qui avancent très 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 lentement. D'accord? Et moi, je pense, écoutez, je vais revenir rapidement sur ça, parce que ce cavalier, ça peut être vous. Et je pense que vous dirigez, vraiment les Verseaux, hein, vers la prospérité, vers un gros achat, vers un gros projet avec le 10 de denier. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais cette semaine, vous avez besoin de regarder, d'analyser la situation, de trouver comment vous en sortir, d'étudier le marché, je ne sais pas. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et votre énergie par rapport à ça, c'est « j'ai tout mon temps, je ne suis pas pressée. Je veux ça, je l'aurai, et bien je vais bien analyser avant. » Vous voyez, regardez le pour, le contre. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. C'est très, très bien, hein. Mais j'ai envie de cette victoire, j'ai envie de cette prospérité. Alors, maintenant, on va voir ici le positif de la semaine. Oh, on est encore dans les deniers, c'est incroyable. Eh bien, on a un valet de denier. Et le positif de la semaine en valet de denier, c'est, regardez, elle a un caméscope. Donc, vous voyez, c'est une forme d'analyse, mais vous allez analyser au niveau financier. En fait, c'est ce que je sens pour vous, Verseau. Vous allez regarder un petit peu tout ce qui peut être, par exemple, dans ce projet, le fait de combien on doit payer, etc. Vous voyez, vous allez analyser peut-être vos finances ou peut-être le marché financier. Eh bien, dis donc, d'accord. Ensuite, les événements possibles pour cette semaine. La justice. Dans la justice, peut-être vous allez finir par faire un choix, décider de quelque chose, peut-être commencer une démarche juridique. Hein, ça peut être possible, ça peut être les deux. D'accord? Mais moi, je pense que si vous cherchez des solutions, à force de réfléchir, de regarder dans les détails, etc., vous allez trouver aussi la solution. Vous allez la trouver avec la carte de la justice. Ok, le conseil du tarot, la reine de bâton, ben, agissez, d'accord? Ayez confiance en vous, dans ce projet-là, dans cette situation. Si vous vous sentez prêt, agissez. Si vous ne sentez pas prêt, n'agissez pas. Mais à un moment donné, il faudra agir, d'accord? Vous pouvez être confiant. C'est ça le conseil aussi, hein. Et l'évolution la semaine prochaine, le 10 de coupe. Waouh! Regardez le 10 de coupe, on a une grande joie. On a une grande joie, on a un grand bonheur, on a vraiment quelque chose qui se passe et qui va vous faire extrêmement plaisir. Donc Verseau, pour moi, vous réfléchissez à quelque chose là d'hyper important pour vous, pour votre avenir. Hein, et c'est bien parce que vous êtes hyper sage, hyper stable. Top. Allez, go. On va voir maintenant une petite carte pour terminer, une synthèse, un message. Verseau. Et ici, alors on en a deux. Persévérer, Verseau, on vous dit. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Elle est là, la célébration. Elle est peut-être la semaine prochaine. Hein. Et ici, on a médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi.
sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous avez besoin aussi de méditer. Parce que c'est ça en fait, là vous êtes dans une semaine où vous êtes hyper déterminé, mais il y a des fois où vous baissez les bras. Voyez, et c'est pas le moment justement, vous êtes proche du but, c'est ce qu'on vous dit. Voilà Verseau, j'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Corne, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'énergie dominante pour la semaine. Capricorne. Alors, l'énergie dominante, qu'avons-nous? Ah, eh bien écoutez, on a la carte des nouvelles. De la nouvelle qui est sortie. Donc là, on va parler de communication, on peut parler d'une réponse. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous allez avoir une annonce, une révélation pour cette semaine, un contact, un message, un dialogue, quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est quand même une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Allez, on y va avec le Lenormand. On va avoir 2 cartes supplémentaires. Capricorne. Peut-être un courrier aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Première carte, on a la carte de la croix. Et deuxième carte, nous avons l'anneau. Ah, c'est super ça. Bah, écoutez, là, on peut parler d'un partenariat, d'un accord. En fait, c'est quelque chose que vous avez cru. On a cette notion de foi, en fait, avec la croix. Vous avez eu foi par rapport à un engagement, un partenariat, un contrat, une signature, quelque chose comme ça. Eh bien, écoutez, ça arrive hein, pour cette semaine. Hein. Alors, la croix, ça peut être aussi de la souffrance dans le sens où vous avez porté beaucoup longtemps votre croix. Là, ça y est, il y a quelque chose un petit peu qui se dégoupille, j'ai envie de dire. Donc, écoutez, c'est très bien. Hein. C'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ça peut très bien être un partenariat professionnel, ça peut être une signature par rapport à une démarche, peu importe. Mais ça peut être aussi hein, au niveau sentimental, hein, pourquoi pas, hein, un engagement. Ça dépend. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir la situation. Quelle est cette situation? Ok. Votre énergie par rapport à ça. Le positif de la semaine, les événements possibles, le conseil du tarot et l'évolution, donc une petite indication pour la semaine prochaine. Alors, qu'avons-nous ici en dos du paquet? On a un 5 de denier. Non, un 8 de denier, pardon. 8 de denier, bah là, c'est quelque chose, là, c'est une forme d'investissement. Alors, est-ce qu'avec cette réponse positive, cet accord, ce partenariat, vous allez pouvoir vous investir, c'est possible, ou sinon, vous vous êtes déjà investi dans cette situation, et là, vous attendez une réponse. D'accord, 8 de denier, c'est ça, si on s'investit. Alors, c'est parti, on va regarder ce qu'on a là. Allez, la situation, reine de denier. Eh bien, écoutez, c'est vous, hein. Vous voyez, la reine de denier. Donc, la situation, je pense vraiment que ça concerne plutôt, bah oui, ça peut concerner un engagement, mais peut-être même plus au niveau professionnel ou au niveau financier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à un projet. Hein. Parce que là, la situation, c'est l'argent, c'est la prospérité, c'est l'engagement, mais c'est vous, en fait. C'est le fait aussi de pouvoir commencer à s'investir dans quelque chose. Ok, votre énergie par rapport à ça. Eh bien, magnifique, le battleur. Alors là, vous allez justement vous investir, agir. Pardon. Vous allez... ouais, là, c'est l'action. Vous voyez, le battleur, il manie plusieurs éléments. Il est capable de faire plein de choses. Il est un petit peu polyvalent. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, ça y est, c'est avec cette bonne nouvelle qui arrive, c'est la semaine où vous allez commencer l'investissement, enfin. Vous voyez? Donc, ça, c'est super. Hein. Le positif de la semaine... On a un 4 de denier. Ah ben ça, c'est super. Alors, ça peut vraiment parler des finances. Hein, parce que le positif de la semaine, ça va être peut-être que vous allez pouvoir commencer à mettre des sous de côté, pour certains. Sinon, le positif, c'est quelque chose que vous allez récolter, récupérer, vous voyez, avec le 4 de denier. Super. Au niveau financier, encore une fois. Alors, ensuite, les événements possibles. Et ben voilà, As d'épée, une décision. C'est ça. Je pense vraiment que c'est une décision qui tombe pour vous. Hein.
Ouais, c'est une décision qui tombe, peut-être dans le domaine financier par rapport à un projet, un achat, une vente, peu importe, ou sinon dans le domaine professionnel, mais qui dit professionnel dit aussi argent, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une décision légale et juridique, pourquoi pas, mais je sens qu'il y a de l'argent derrière ça, d'accord? Il y a de l'argent, il y a de l'investissement, il y a quelque chose de stable aussi. Le conseil du tarot, la carte du monde, c'est très très beau ça, hein. Le monde, c'est voilà, enfin, profitez, vous voyez, le monde, c'est une belle carte, c'est une carte d'accomplissement. C'est une carte d'accomplissement, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ok, c'est une carte d'accomplissement et là, le conseil, c'est terminer un cycle, peut-être où ça n'allait pas, et commencer un nouveau cycle, là où vous êtes ouvert, où vous accomplissez plein de choses, vous voyez. Là, ouvrez-vous, quoi, et soyez bien et profitez de cette prospérité, j'ai envie de dire, hein, ou de cette bonne nouvelle. Une petite indication pour la semaine prochaine. Le fou, magnifique, nouveau départ. Bon, la guidance, elle est vraiment en accord, hein. Donc, à voir comment elle vous parle. Mais nouveau départ, effectivement, c'est comme si vous vous libérez d'un cycle difficile où il y avait quelque chose qui bloquait ou des problèmes au niveau financier, vous voyez. Et là, à partir de cette semaine et surtout de la fin de semaine, voire la semaine prochaine, vous vous libérez de ce cycle-là et vous commencez un nouveau cycle où finalement, vous allez pouvoir vous investir, tout vous réussit. Au niveau des finances, ça va aussi. Vous voyez, on a un petit peu toutes ces énergies, c'est top, hein, c'est vraiment très beau. Allez, on termine avec un message de ton âme. Oups, bah la carte est tombée, je la récupère. Et nous avons, waouh, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous voyez, une belle transformation pour vous, Capricorne. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aussi plu et rassuré. Passez une belle semaine. À bientôt, bye bye. Oh, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Et on commence tout de suite avec la dominante de la semaine. Taureau. Alors, taureau. On a deux cartes, taureau. Alors, ici, on a la grâce et on a la carte vol et perte. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation. Ok, et là, on a une bénédiction par rapport à ça. Alors, taureau, est-ce que vous avez vécu des choses compliquées ces derniers temps ? Ça, c'est possible. Vous avez la sensation d'avoir été trahi, manipulé. Peut-être qu'on a abusé de votre confiance. Peut-être que vous avez été escroqué, vous avez été volé. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, de pas cool qui s'est passé pour vous récemment, taureau. Ici, regardez la grâce. Je pense que vous allez vous libérer de tout ça. Et je pense que, justement, vous allez avoir une forme de bénédiction. D'accord? On va voir ce qui peut arriver à vous. Mais on a des bénédictions comme comme si la roue tourne, vous voyez, c'est le karma, quoi, finalement. Vous avez vécu, vous avez subi, enfin, c'est plutôt vous avez subi, et là, vous allez récolter, taureau, hein. Regardez, on a la carte plaisir, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine. Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand. Alors, attendez, parce que là, c'est très mal cadré. Voilà. C'est parti. Que nous dit le Lenormand en plus de ça ? Taureau. On a la carte de l'enfant. Et avec ça, on a la carte du trèfle, magnifique. Bon, bah, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ pour vous, hein. Fini, hein, fini tout ce qui a été difficile, hein, voir comment ça vous parle, mais c'est terminé, il y a quelque chose de nouveau et ça sera une chance pour vous, taureau. Donc, il y a quelque chose à saisir parce que bah, vous le méritez par rapport à ce que vous avez subi, d'après ce qu'on nous dit ici. Il y a de la nouveauté, effectivement, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté. La carte du trèfle, ben, on parle de chance, on parle de quelque chose d'hyper positif. Il y a quelque chose, il y a un bonheur. Pour l'instant, alors cette semaine avec l'enfant, là je vois que ça va être un petit bonheur, mais ça va peut-être être le début de plein de bénédictions et de récompenses pour vous, hein. Voilà, taureau. Bon, bah top. On va laisser ça là et on va passer au tarot.
Alors là, vous voyez, cette carte-là, ça peut être juste un abus de confiance, hein. Voilà, on s'est foutu de vous, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça a été très important, ça a dû vous faire énormément mal, vous voyez, pour que ça sorte ici. Pas d'inquiétude, la roue tourne, comme on dit. Et des fois, le karma, bah oui, effectivement, il fait payer la personne qui fait du mal, ou voilà, c'est injustice, mais en même temps, des fois, le karma, ça vous apporte aussi des bénédictions, d'accord? Allez, la situation, votre énergie par rapport à cette situation, le positif de la semaine, les événements possibles, le conseil du tarot, et on va aller voir l'évolution la semaine prochaine, donc une petite indication concernant votre semaine prochaine. Alors, ici, nous avons un 8 de coupe, pardon. Là, vous allez pouvoir lâcher, tourner le dos au passé, lâcher ces émotions-là bon, je vais dire d'injustice, hein. Après, à voir ce que ça peut être, parce que ça peut être vraiment très, très large. C'est ça, là, cette injustice que vous avez subie. Vous tournez le dos à tout ça, d'accord? Vous lâchez prise progressivement, parce que vous allez vers le 9 de coupe, donc vous allez vers un bien-être, vous allez vers une plénitude, vous allez vers des souhaits, des vœux réalisés, des choses comme ça, hein, ok? Ok, allez, la situation, taureau. Alors, la situation ici, on a un cavalier de denier, c'est une forme de stagnation. D'accord, cavalier de denier, c'est une situation qui peut-être qui vous a freiné, hein, j'ai l'impression, hein. C'est quelque chose qui vous a freiné, hein, ce que vous avez vécu, subi là. Bon, ça vous a freiné par rapport à quoi? Peut-être ça vous a freiné dans votre vie en général, parce qu'il fallait digérer ce qui se passe au niveau émotionnel. Peut-être que ça vous a freiné au niveau financier. À voir, hein, ce que c'est que cette situation-là. Vous voyez? En tout cas, ça vous a bloqué, ça vous a freiné. C'est ça la situation. Ok, votre énergie par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est comme si vous stagnez. Regardez, on a l'ermite qui vient nous confirmer. Eh bien, votre énergie par rapport à ça, on a encore cette énergie de stagnation avec l'ermite. Vous voyez, vous stagnez parce que c'est difficile. Alors, est-ce qu'on vous aurait volé de l'argent? Enfin, vous voyez, c'est difficile à avancer après cette escroquerie, c'est cet abus de confiance, cette manipulation, etc. Vous voyez? Donc, c'est ça votre énergie par rapport à cette situation. Oui, vous essayez de comprendre, vous essayez peut-être de trouver une solution, vous essayez peut-être de guérir. Sinon, peut-être aussi que vous êtes encore bloqué, quoi, avec l'ermite, vous voyez, vous êtes encore bloqué. Bon, l'ermite, on n'a pas la lune, mais peut-être qu'aussi ça ne va pas parce que vous avez du mal à accepter ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ok? Le positif de la semaine. Un 3 de bâton, magnifique. Bah, vous voyez, ça c'est top parce que c'est un 3 ou un 5? Non, c'est un 5 de bâton. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un 5 de bâton. Ça, c'est beau, le 5 de bâton, parce que le positif, c'est que vous allez pouvoir, là, cette semaine, vous allez vous battre. Clairement, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous redonner de l'énergie, parce que là, on a vraiment, là, on n'a pas d'énergie, hein. Le cavalier de bâton, il stagne, l'ermite, il bouge pas. Vous voyez, ou très, très, très lentement, on a vraiment des énergies de stagnation et de lenteur ici. Et là, le positif de la semaine, c'est 5 de bâton. Ça y est, il y a quelque chose, on va voir après avec ça, avec cette carte-là, qui va vous pousser à agir enfin, à agir, à vous battre, à vous défendre, etc. Ok, les événements possibles. Ah, 10 de denier, magnifique. Eh ben ça, c'est beau, hein. C'est là les événements possibles. Peut-être ce qui va vous redonner de l'énergie pour agir dans cette situation, c'est peut-être une rentrée d'argent avec le 10 de denier. Vous voyez, ça peut être ça. Un taureau, ça dépend comment ça vous parle. Peut-être une rentrée d'argent ou bien peut-être hein, une aide familiale, hein, mais moi je sens que ça peut être au niveau financier aussi, hein, pour certains taureaux. Une aide, peut-être de la famille qui va vous donner de l'argent, bon, peu importe, vous voyez. Et ça va enfin vous permettre de vous battre dans cette situation. De vous battre contre quoi? De vous battre contre par rapport à ce qui s'est passé, ou de vous battre pour sortir de ces énergies sombres et de stagnation. Conseil du tarot, le 9 de denier. 9 de denier, c'est une énergie c'est on est seul, c'est on est dans sa complétude, c'est on a besoin de personne, on comble tous nos manques par nous-mêmes. Donc, conseil du tarot, et c'est aussi une récolte qui n'est pas loin. Vous voyez, on a le 9, le 10 de denier. Donc, conseil du tarot, peut-être on vous dit aussi,
faites tout pour être dans votre complétude, combler tous vos manques par vous-même, mais aussi saisissez cette récolte, parce que la récolte, là, il y a déjà un petit peu, il y a déjà quelque chose qui va vous permettre de vous battre, de sortir de cette situation, mais en plus, il y a une autre récolte qui arrive. Et l'évolution, donc la semaine prochaine, quelle est l'énergie? Le chariot, la victoire, magnifique, vous voyez? La victoire, et en plus de ça, vous avancez. Ça y est, ça bouge la semaine prochaine. Vous n'êtes plus dans ces énergies d'ermite et de chevalier de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous là, qui va vous permettre d'agir, de vous battre, de sortir de ces émotions ou de vous battre dans cette situation. Et c'est une chance, c'est une opportunité, d'accord? Ça va être une nouvelle énergie pour vous, c'est une aide de l'univers aussi, d'accord? C'est une récompense, mais les récompenses ne sont pas terminées. D'accord? Parce que la semaine prochaine, on a le chariot. Ça bouge, ça avance, c'est la victoire. Là, vous êtes déterminé, vous n'êtes plus comme l'ermite, quoi. C'est beau, hein, taureau? Ok, donc 8 de coupe, vous allez lâcher cette situation. Et regardez ce qu'on a derrière le 8 de coupe. On a le diable. C'est une situation toxique pour vous. Peu importe ce que c'est très toxique pour vous. Vous lâchez cette situation, vous tournez le dos et vous allez vers beaucoup mieux. Allez, une petite carte conseil. Taureau. Eh ben, on va prendre la première, hein, récolter. Voyez? Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et ça peut être un travail intérieur, taureau. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aussi aidé, accompagné. À bientôt, passez une belle semaine. Bisous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance hebdo. C'est parti. Vierge. On va voir la dominante pour la semaine. Les vierges. Allez, la dominante pour la semaine, les vierges. Ouh, bon, le hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, on va parler de chance, les vierges. Pour vous, il y a une coïncidence, il y a un événement positif. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Ça peut être une belle opportunité. C'est le nombre mètre 44. Et on a la carte de la sagesse. Comme si que ça va vous... ça peut vous apaiser. Alors, c'est peut-être aussi hein, quelque chose... bah, j'ai la carte de la justice, enfin, j'ai le mot justice qui m'attire là. Peut-être quelque chose de... Moi, je pense plutôt à une justice divine là, avec cette carte du hasard. Hein. Justice divine, je dirais. Il y a comme une récompense, une chance, quelque chose de positif pour vous. Allez, on va voir avec le Lenormand. Ça va vous apaiser. Vous voyez, avec la sagesse, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Même pas forcément plaisir, plutôt du bien. Allez, Vierge, qu'avons-nous ici? Le mont. Ok. Et avec le mont... Oups. Hop. Vierge. En plus, il est 10h44. Il faut aller voir le numéro 44, les amis. Hein. Alors, le mont et l'enfant. Bon, moi je pense que là, Vierge, vous allez réussir à contourner un obstacle. D'accord? Il y avait un blocage, il y avait un obstacle évident, on le voit ici. Il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive à vous de tout nouveau, parce qu'on a la carte de l'enfant qui va vous permettre justement de contourner cet obstacle. Alors, cet obstacle, hein, vraiment, ça va dépendre de chaque personne. Hein. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui chez vous? Alors, ça peut être juste un retard, comme ça peut être un obstacle, un blocage, comme ça peut être aussi le mont. Généralement, c'est aussi la carte de l'ennemi puissant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une chance, il y a une coïncidence, j'ai pas envie de dire le hasard, quelque chose de positif qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et contourner cet obstacle. Allez, on va aller voir avec le tarot. De toute manière, on va découvrir cela. Vierge. Allez, go. Alors, la situation, elle est là. Votre énergie par rapport à cette situation, ok. Le positif de la semaine, ok. Les événements possibles, le conseil du tarot et une petite carte pour voir l'évolution la semaine prochaine. Alors, en dos du paquet, nous avons l'étoile, magnifique. Bon, ben voilà, c'est bien destiné. Hein.
Ça vous est bien destiné, les vierges, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous apaiser, vous guérir. L'étoile, ça concerne peut-être quelqu'un qui est Verseau, pourquoi pas, hein, peut-être, si ça vous parle du relationnel ou du sentimental. Après, l'étoile, moi, je vois une destinée ici. Je vois vraiment une destinée. Ok, alors est-ce que finalement, ça peut, pour certains, ça peut aussi être un blocage par rapport à un enfant, hein, aussi, hein, c'est possible, hein. Et là, il y a un hasard, une coïncidence, quelque chose comme ça. En tout cas, l'étoile, peut-être que vous avez eu espoir aussi vous avez eu l'espoir, vous avez demandé, vous voyez, c'est ce que je vois, vous avez eu l'espoir, vous avez demandé à l'univers une aide, en fait, par rapport peut-être à un enfant ou par rapport à quelque chose qui vous bloque, vous voyez, donc il y a de la nouveauté qui arrive. Allez, on va voir la situation. Waouh, le soleil. Ouh, c'est beau. Alors attention, parce que le soleil, là, on est dans la situation. Donc le soleil, ça peut être une révélation, ça peut être une découverte, mais le soleil, ça peut être aussi quelque chose qui vous... Ce hasard, cette coïncidence, cette chance, c'est ça, c'est le soleil. Le soleil, ça peut être aussi un grand bonheur. Vous voyez, un grand bonheur. Bon. Votre énergie par rapport à ça, on va regarder tout de suite à quoi ça correspond le soleil. Votre énergie, on a la reine de bâton. Ok, donc votre énergie par rapport à ça, bah, ça y est, vous reprenez de l'énergie, vous êtes complètement déterminé. Le soleil, alors pour moi, là, on vient de me confirmer, le soleil, c'est ça. C'est cette coïncidence, c'est cet événement positif, c'est quelque chose qui vous est destiné, on a 2 fois le mot destiné ici, c'est magnifique. Et ça vous aide aussi à contourner un obstacle, à prendre un nouveau départ. Alors, et en même temps, votre énergie par rapport à ça cette semaine, par rapport à cette bénédiction, j'ai envie de dire, c'est que là, ça y est, on est déterminé, on va passer à l'action. D'accord? On est déterminé, on revit, on a de l'énergie à nouveau. On peut agir aussi, c'est un petit peu ce que je vois. On a le courage aussi. Alors, le positif de la semaine, waouh, un 9 de denier. 9 de denier, on peut avoir une récolte financière pour certains. Ça peut être possible. Sinon, le 9 de denier, pour ceux qui le souhaitent, vous allez réussir à être seul. Par exemple, célibataire, ou bien vous allez vous sentir bien dans votre célibat. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Événement possible cette semaine, 4 de coupe. Vous attirez ce qui vous manque. Aujourd'hui, il vous manque quelque chose, vous l'attirez. Ouais, c'est ce que je vois. Quelque chose de significatif qui vous manquait, et là, vous allez l'attirer. Alors, je vois pas ce que ça peut être, c'est pour ça que ça peut être vraiment différent pour chaque vierge, mais en fait, pour comprendre, et peut-être parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, on va mettre une carte sur le mont. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mont pour les vierges? La lune. La lune, la lune, la lune. Et la lune, ça peut être une reconnaissance, quelque chose comme ça, des honneurs. La lune, c'est les honneurs. Alors, ouais, bah, je pense que vous allez... je pense qu'il y a une récolte, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a des honneurs, il y a comment je peux dire ça? Bon, j'allais dire, bon, pour certains vierges, ça peut être une célébrité aussi, hein, ça c'est possible, mais on va dire plutôt les honneurs. Il y a une forme de récompense, quelque chose que vous avez espéré, quelque chose qui se passe bien. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi. En tout cas, ça dépend, tout dépend. Là, comme on a l'étoile, c'est quelque chose qui vous est destiné et que vous avez espéré. Là, il y a un grand bonheur qui arrive. Pour certains, ça peut être, vous avez espéré un poste à responsabilité, vous voyez. Pour d'autres, vous avez espéré peut-être de quitter quelqu'un, vous voyez, ça dépend. En tout cas, vous attirez ce qui vous manque là. D'accord? Donc, ça va dépendre de chaque personne. Le conseil du tarot, on a un 5 de coupe. Le conseil du tarot, c'est soyez optimiste. D'accord? Ne soyez pas pessimiste, ne soyez plus pessimiste, soyez optimiste pour la suite. D'accord? C'est ça le 5 de coupe. Et lâchez les déceptions qu'il y a eu dans le passé. L'évolution la semaine prochaine, on a un 3 d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin. Voyez, c'est comme si les vierges, là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très bien qui vous arrive pour après mettre fin à autre chose. D'accord? Parce que là, 3 d'épée, on fait le deuil, il y a une fin, on peut arrêter quelque chose parce que là, on récolte quelque chose de magnifique et de bien et qu'on a espéré. Voyez? Un exemple. Un exemple, vous avez, c'est vraiment un exemple, hein, vous avez là la bonne réponse que vous obtenez un poste à responsabilité.
voyez, ou vous cherchez du travail à côté, vous arrivez à trouver le travail qui vous convient, et bien là, ça peut vous permettre de mettre fin au travail dans lequel vous êtes actuellement. C'est vraiment un exemple, hein. Mais moi, là, je vois que ça peut parler professionnel, mais ça peut aussi parler sentimental. On peut avoir une nouvelle rencontre qui vous aide à mettre fin à autre chose, vous voyez. Ça dépend. J'espère que vous avez compris, les vierges, un petit peu, enfin, que ça vous a parlé un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est très brouillon. Bon, je sais pas, quelque chose de... Ça peut pas être... comme là, en fait, il y a des fois où il y a un message bien clair, et là, c'est un peu brouillon parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous vivez. Mais dans le fond, le message reste le même. C'est qu'il y a une bénédiction, quelque chose de magnifique qui va vous permettre de sortir d'un blocage, peu importe dans quelle situation, qui va vraiment vous faire plaisir, que vous avez espéré, pour mettre fin à autre chose la semaine prochaine. Vous voyez, ou pour que quelque chose s'arrête. Alors, ici, nous avons voyagé, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Donc, vous voyez, le voyage, là, le bateau, il part d'un endroit pour se diriger ailleurs. Vous voyez, les vierges, voilà le message pour vous. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a fait plaisir. À bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. Poisson, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante pour la semaine. Poisson. Alors, maladie, poisson. Maladie, maladie, maladie. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un mal-être, il y a une fatigue peut-être. Il y a peut-être des mots, M-A-U-X, une incertitude, lenteur, une épreuve pour vous, poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du bonheur. Bon, peut-être une bénédiction qui arrive après, ou peut-être le bonheur c'était avant, et là, la vie change de cycle et c'est un petit peu compliqué. On va voir, d'accord? On va voir si le bonheur c'est après ou si c'était avant. Dans tous les cas, là, c'est une semaine quand même où il y aura quand même une épreuve. Hein. Mais ça peut être juste une fatigue, vous voyez? On va voir ça, poisson. Alors, première carte, on a la carte du livre. Et deuxième carte, on en aura deux, la croix. Le livre, la croix et les nuages. Bon, on a bien de la confusion. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose de secret, les amis. Ouais, il y a des conflits intérieurs, des conflits avec quelqu'un. C'est ce qu'on voit, poisson. Hein. C'est difficile. Là, on a deux fois. Là, il y a une épreuve, hein, poisson. Moi, je suis obligée de vous dire ce que je vois. Il y a une épreuve cette semaine par rapport à un secret. Ouais, par rapport à un secret. Alors, est-ce peut-être qu'on vous cache quelque chose? Vous voyez, peut-être qu'on vous cache quelque chose. En fait, là, avec les nuages, on va parler de confusion. Donc, il y a des choses qui vont vous tracasser. On a une situation qui est embrouillée, des incertitudes, des choses comme ça. Peut-être, alors, est-ce que vous sentez qu'on vous cache quelque chose, poisson? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, bon, là, on a une épreuve par rapport à quelque chose de caché. Alors, sinon, c'est peut-être vous qui vous sentez mal parce que vous avez un secret, parce que vous gardez un secret, vous êtes complètement dans la confusion aussi. Vous voyez, ça, c'est possible, hein. Ça, c'est possible. Regardez, on a des conflits intérieurs. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, une épreuve là cette semaine, soit parce que vous gardez un secret et vous êtes dans la confusion, ça vous tracasse, ça vous ronge, ou soit parce que vous sentez qu'on vous cache quelque chose. Allez, on va voir ça avec le tarot maintenant. Allez, c'est parti. Après, cette carte du secret, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, si c'est dans le relationnel, qui est très discret, distant, qui ne vous calcule pas, et puis ça vous rend mal. Hein, vous voyez, ça aussi, c'est possible. Hein. Alors, on va aller voir la situation poisson. Votre énergie par rapport à cette situation. Le positif de la semaine, les événements possibles, le conseil du tarot et une petite carte d'évolution pour la semaine prochaine. Alors, ici, nous avons un 8 de denier. Donc, 8 de denier, hein, c'est une carte d'investissement. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous travaillez sur vous, il y a quelque chose comme ça. C'est pas terminé, hein. Faut continuer à planter, mais on s'investit, quoi. Bon.
Vous maîtrisez la situation, c'est un petit peu ça. Bon, on va voir. Allez, poissons, la situation, l'empereur. Est-ce que la situation, peut-être que la situation peut concerner, si c'est dans le relationnel, quelqu'un qui est bélier en face de vous, parce que là, c'est la carte de l'empereur. Sinon, la situation, elle peut concerner... là, j'ai quand même le numéro 4. Donc, alors, la situation peut concerner soit le travail, et là, on a le patron, soit peut-être que c'est vous, l'empereur, c'est un investissement. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose, vous voyez, ou que ça concerne un investissement. Hein, ça, c'est possible. Hein. L'empereur, ça peut être aussi tout ce qui est démarche administrative. On va voir ça, on continue. Votre énergie par rapport à ça, poisson, la lune, ben voilà, regardez, en plus c'est votre carte. Eh ben, la lune, c'est encore le secret. Quelque chose qu'on cache, quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est des incertitudes, des doutes, des peurs. Vous voyez? C'est ça votre énergie par rapport à ça. Alors, soit vous gardez secret quelque chose, soit il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, vous êtes complètement dans la confusion, et ça vous... pourtant, vous êtes investi dans cette situation, vous investissez, mais vous ne comprenez pas quelque chose, et puis vous avez... En fait, il y a une peur de l'illusion aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Le positif de la semaine, 4 de coupe, il y a un manque. Il y a un manque, mais on a le positif. Donc, je pense que vous allez attirer ce qui vous manque. Avec le 4 de coupe, vous allez attirer quelque chose qui vous manque. Des informations, j'ai envie de dire. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est des informations que vous avez. Il y a quelque chose là. Vous êtes investi dans une situation, un projet, vous vous investissez, mais il y a quelque chose qui soit que vous cachez, ou soit que vous ne sentez pas. Il y a une forme d'illusion. Vous sentez qu'on vous cache quelque chose, ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Eh bien, vous allez attirer ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, là, c'est des informations complémentaires. Alors maintenant, on va aller voir les événements possibles cette semaine. L'impératrice. Vous voyez, l'empereur, l'impératrice. Événements possibles cette semaine, l'impératrice. Je pense que vous allez continuer à couver, à vous investir dans un projet. Je pense plus que là, on peut me parler de ça, là. À prendre soin de ce projet, à continuer à vous investir, malgré le manque d'informations, ou malgré quelque chose qui va pas, là, que vous sentez qu'on vous cache, ou que vous cachez. Vous voyez, ça dépend. Hein. Je vous donne 3 choses. Hein. Soit c'est un manque d'informations, soit vous cachez quelque chose, soit on vous cache quelque chose. En tout cas, c'est une épreuve. Ben, vous allez continuer à vous investir, malgré tout. Conseil. 4 de bâton. Regardez, 4 de bâton, c'est la stabilité. Donc, le conseil, on a le 4 là aussi avec l'empereur. Conseil, c'est soyez stable. Le conseil aussi, c'est faites les choses bien, carrées. Hein, pour certains, hein, si vous avez peur parce qu'il y a quelque chose que vous cachez, vous voyez, faites les choses bien, carrées aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Et l'évolution la semaine prochaine, on a la carte du monde, ça va se terminer. Cette situation va se clôturer. D'accord? Vous allez pouvoir vous libérer de ça. Mais effectivement, il y a une épreuve, poisson, hein, qui vous rend peut-être mal parce que vous cachez quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, parce qu'il y a quelqu'un qui est très, très, très distant, ou parce qu'on vous cache quelque chose et vous le sentez et vous avez peur d'être dans l'illusion. Il vous manque des informations que vous allez obtenir. Vous allez pouvoir vous investir à nouveau dans cette situation, ou continuer l'investissement dans cette situation malgré les peurs, les doutes, etc. Et semaine prochaine, ça va se clôturer, ça va se terminer. Voilà ce que je vois. J'espère que ça vous a parlé, poisson. On a le bonheur, donc vous voyez, là, on avait le bonheur ici. Hein. Ça, ce sera un petit peu plus tard, la semaine prochaine. Je pense que là, il y a encore de l'investissement malgré tout. Allez, poisson. On a deux cartes, pardon. On va commencer par vibrer.
Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Donc là, il faudra s'ancrer. Hein. Et c'est pour ça, le conseil, c'est ça. Le 4 de bâton aussi. C'est l'ancrage, le 4 de bâton. C'est la stabilité. Soyez stable malgré tout. Voyez, restez ancré, restez, même si là, vous passez par une période où la situation semble délicate, restez ancré à ça. Parce que la fin, elle arrive là. Hein. Ou la fin ou la récolte, parce que le monde, effectivement, ça peut être aussi un accomplissement, une récolte. Mais dans tous les cas, le monde, il y a aussi quelque chose qui se clôture. Récolter, ça fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Oui, la situation, ça peut être aussi un projet, vous voyez. Mais là, le 8 de denier, vous travaillez, vous semez. Et effectivement, avec l'ermite derrière, ça prend du temps. Le temps de la récolte est arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Et je pense que la récolte, elle est après, hein, et la semaine prochaine, les amis. Là, il faut continuer à être ancré, continuer à s'investir malgré les doutes, les incertitudes, les peurs, les choses cachées, etc. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. C'est parti. On commence avec l'énergie dominante de la semaine. Scorpion. Allez, la dominante pour vous. Oh, elle n'est pas tombée. Scorpion. Alors, Scorpion, on a un changement pour cette semaine. C'est très très beau. Ça bouge hein, cette semaine. Hein. Ça va vraiment bouger. Il va y avoir peut-être un renouveau pour vous. Alors, on parle d'un changement, d'une mutation. Il y a peut-être même un changement de cycle, vous voyez. Et ici, on a la carte du trafic qui parle peut-être de déplacement, de communication, d'échange, de transactions, de négociations, de choses comme ça. Hein. Allez, on va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, qui évolue. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand avec cela. Scorpion, on a deux fois Mercure ici, hein. Donc Mercure c'est vraiment la communication, c'est les déplacements, c'est tout ça. Allez, Scorpion, première carte, nous avons le livre. Et en deuxième carte, nous avons, waouh, le trèfle. Bon, ça c'est très beau. Hein. Je pense que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça sera un petit peu comme une chance pour vous. Les scorpions, c'est ce que je perçois ici. Vous voyez, parce que la carte du trèfle, on parle d'un bonheur, on parle d'une chance. Et le livre, c'est des démarches. Alors moi, je pense que ce qui va bouger, ça va être par rapport à des démarches administratives. Alors, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, ça évolue pendant cette semaine. D'accord, des démarches administratives ou bien peut-être que vous réussissez une formation. Vous voyez, quelque chose comme ça, un diplôme, ça dépend. Allez, on continue avec le tarot. Mais si vous faites des démarches administratives, des demandes, des choses comme ça, là, il y a un renouveau et il y a même de la chance. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors, on y va avec la situation Scorpion. Votre énergie par rapport à ça. Le positif de la semaine, les événements possibles, conseils du tarot et l'évolution la semaine prochaine. Alors ici, nous avons un 9 de coupe. Ça, c'est magnifique. Alors là, grand bonheur. Veut réaliser, il y a vraiment quelque chose qui se fait, une réussite, une victoire, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors, que désirez-vous aujourd'hui par rapport à des démarches, par rapport à je pense, hein, si c'est une formation, c'est peut-être obtenir un diplôme, quelque chose comme ça. Si c'est des démarches, la communication, négociation, etc., il y a vraiment une victoire, il y a vraiment un plaisir pour cette semaine. Hein. Super. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui a duré longtemps aussi. Hein. Allez, la situation, 10 de bâton. Ça y est, vous déposez des fardeaux. La situation, elle a été lourde, elle a été difficile hein, pour certains. Elle a été fatigante, hein, vous voyez, pour d'autres. Hein. Ça y est, là, c'est la fin.
Hein, ça y est, ça touche à sa fin, il y a une réussite, il y a une chance, il y a une réponse positive, il y a quelque chose comme ça. Votre énergie par rapport à cette situation, le 4 de bâton, bah, ça y est, vous vous sentez stable en fait et vous allez pouvoir célébrer, d'accord? Célébrer une bonne nouvelle, célébrer un changement, célébrer une victoire, d'accord? Super, hein, vraiment c'est super. Alors, le positif de la semaine, la tempérance. Ben, c'est fluide. La semaine est fluide. Il y a quelque chose qui se tempère, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui évolue. Même vous-même, au niveau de la fatigue, ça y est, vous lâchez. Vous voyez? Vous lâchez peut-être une pression, une fatigue, quelque chose comme ça. Top. Les événements possibles cette semaine, on a un 8 de bâton. 8 de bâton, bah là, ça va bouger. Hein. Il va y avoir de la communication. Vous voyez, c'est encore une carte de communication, comme on voyait là, transaction. Ça va bouger cette semaine. Et ça, c'est vraiment les événements. Ça va bouger. Peut-être que vous allez obtenir une réponse. Il y aura une communication, négociation. Mais en tout cas, ça bouge et c'est hyper positif. Conseil du tarot. Le 8 d'épée. Sortez d'une forme de blocage. Vous voyez, peut-être peut-être que vous êtes bloqué, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous angoissez hein, par rapport à cette situation. Vous vous dites, ah, ça se trouve, ça ne va pas le faire, ça se trouve, je ne vais pas l'avoir. Alors, ça peut même être, par exemple, vous recherchez un travail, vous voyez, sortez de ça. Vraiment, c'est la seule carte d'épée qu'on a là, de mental. Donc, sortez de ce blocage mental, de ce pessimisme. Sortez peut-être soyez optimiste parce que ça va le faire. Clairement, pour moi, ça va le faire. Et l'évolution la semaine prochaine, eh ben, nous avons un 4 de coupe. 4 de coupe, l'évolution, vous attirez ce qui vous manque aujourd'hui. D'accord? Donc vraiment, Scorpion, c'est vraiment une belle, belle, belle guidance. D'ailleurs, elle a été courte parce qu'elle a été tellement fluide. Donc ça, c'est super. Hein. Il y a du positif et ça fait du bien. Allez, on va avoir un petit conseil pour vous. N'oubliez pas, un 9 de coupe, un vœu qui se réalise là, les amis. Hein. Et en plus, vous êtes derrière. Regardez, la dame de coupe, c'est vous ici. Vous êtes derrière. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se réaliser. Scorpion. Ça peut être la réussite d'un examen, permis de conduire, vous voyez, ça dépend. Allez, une carte conseil pour vous, les amis, pour terminer. Scorpion. Et voilà, on a la carte et nous avons persévéré. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Et ça, c'est ça. Hein. Ça, c'est ce 8 d'épée qu'on a là. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche. Tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc pour certains, si là aujourd'hui vous vous dites « Oh non, mais j'y arriverai pas, je vais baisser les bras », non, vous continuez, ça va fonctionner. Voilà les amis, passez une belle semaine. J'espère que cette guidance vous a plu. Des bisous. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante de la semaine. Cancer. Cancer. Alors, Cancer, j'ai votre carte et on a la carte maladie. C'est marrant, on a eu la même carte pour les poissons. Donc là, Cancer, ici, on me parle d'épreuve pour cette semaine. Peut-être que vous êtes déjà dedans actuellement. Peut-être aussi, c'est pas une épreuve, mais c'est une forme de mal-être, de fatigue. Vous voyez, il y a des incertitudes, il y a quelque chose qui est lent. Et là, on a la carte pour parler. Donc, il y a peut-être, moi, je pense, un problème, soit de communication qui vous fatigue, peut-être avec une personne ou des personnes, vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à communiquer, il y a peut-être des disputes, ou sinon, ce qui peut vous fatiguer, Cancer, c'est le fait dans une situation, de négocier, d'essayer de concilier et compagnie. Ça peut être quelque chose de légal, de juridique, de professionnel. Bon, voilà. Allez, on prend un petit peu plus d'infos avec le Lenormand. Cancer, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fatigue là. Il y a une épreuve, vous êtes dans une épreuve actuellement, pour ceux à qui ça parle, mais vous savez qu'on va trouver la solution. On va voir un petit peu. Alors, ici, on a la carte de l'ours. Cancer. Et en deuxième carte, nous avons l'anneau. Ok, donc l'ours, l'anneau, alors l'anneau, ça concerne bien sûr un partenariat, un engagement, mais ça peut concerner aussi le sentimental, hein, à voir comment ça vous parle. Et l'ours peut nous parler des finances. Vous voyez, peut-être qu'on concilie, on s'en sent mal, on concilie, on négocie quelque chose concernant peut-être un engagement professionnel, quelque chose de financier, un accord. Vous voyez, ça peut être un peu tout ça.
Peut-être que là, on parle aussi d'un patron, un problème de communication avec un patron, avec une mère, hein, pourquoi pas, par rapport au fait d'obtenir un accord, de négocier quelque chose. Après, l'ours, généralement, c'est ça, finance, patron, mère. D'accord? Donc, je ne pense pas que ça peut parler du domaine sentimental, à moins qu'avec le sentimental, il y ait des finances, mais ça concerne un engagement. Soit c'est pour un engagement, soit c'est un engagement dans lequel vous êtes, ou soit c'est, si c'est par exemple votre mère, c'est de concilier un accord ou quelque chose comme ça. Bon, allez, on continue avec le tarot. Là, il y a quelque chose qui vous fatigue, et c'est beaucoup au niveau de la communication, des discussions, des échanges verbaux, des négociations, le fait de devoir dialoguer, etc. Alors là, on a la carte de la mort. Alors, est-ce que ça concerne quelque chose qui est fini? Est-ce que pour certains, ça concerne un décès? On ne sait pas. Hein. Vous voyez, est-ce que vous négociez pour une transformation dans votre travail? Est-ce que vous négociez pour peut-être partir de votre travail? Peut-être que vous pouvez négocier qu'on arrête, enfin par exemple, de ne pas démissionner, qu'on arrête votre contrat. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, à voir ce que ça peut être pour vous. Mais en tout cas, la mort, c'est ça. C'est la fin ou la transformation. Allez. Oups. C'est parti, Cancer. On va voir ça. Alors tout à l'heure, quand je vous ai dit la mort, bon, décès, ça peut être par exemple quelque chose de juridique, par exemple comment je peux dire ça, un héritage. Mais si c'est le cas, ça n'arrive pas. C'est pas un décès qui arrive. Hein. Vous savez bien que l'héritage commence. Enfin voilà, il y a des démarches. C'est voilà, c'est 6 mois après le décès de quelqu'un. Donc d'accord, si ça, n'ayez pas peur, quoi. C'est du passé, hein, ok. Alors, mais voilà, je vous ai donné plusieurs indices. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui laissent en commentaire, non, c'est pas ça, mais en fait, moi, je donne souvent plusieurs possibilités. Je vous dis pas de tout prendre. Par exemple, là, j'ai parlé de patron, de mère, de finance. Vous prenez pas les trois, vous prenez ce qui vous parle. Allez, la situation Cancer. Ok, votre énergie par rapport à ça. Ici, on va voir le positif de la semaine. Les événements possibles. Conseil du tarot et l'évolution pour la semaine prochaine. Une indication. Alors, en dos du paquet, nous avons le battleur. Ça va être la semaine où il va falloir agir. Hein. Ouais, ça va être la semaine où c'est encore une carte de communication, le battleur. Hein, vous voyez, il y a de l'action là, il y a des choses à faire cette semaine. Hein. Il y a des choses à faire cette semaine, il faudra agir, agir, agir. On a l'as de bâton, peut-être que vous allez devoir vous passer à l'action aussi. Hein, passer à l'action, agir, communiquer, etc., etc. Allez, c'est parti. La situation Cancer. 3 de denier. 3 de denier, ça concerne peut-être le travail, effectivement. Pour pas mal de cancer, parce que là, vous voyez, 3 de denier, c'est le travail. Et je vous ai dit, ici, c'était un patron, un responsable, tout ça. Donc, ou sinon, là, on a quand même des choses à signer, des papiers et tout. La situation, elle peut concerner le travail, elle peut concerner les finances, elle peut concerner le fait d'obtenir réparation aussi. Vous voyez? Ensuite, mais aussi, vous voyez, 3 de denier, c'est aussi, on négocie quelque chose. Vous voyez, on négocie quelque chose. Peut-être que la situation concerne aussi un travail d'équipe. Pourquoi pas? Votre énergie par rapport à ça pour cette semaine, l'impératrice. Ok, bon, vous êtes quand même dans la douceur, vous êtes quand même assez conciliant, hein, les cancers, on le voit avec l'impératrice, vous êtes conciliant, même si ça vous fatigue, même si ça vous épuise, même si, voilà, c'est un peu difficile à vivre, vous êtes quand même dans la conciliation, hein, dans cette situation. Et ça, c'est super d'être dans une énergie comme ça. Vous n'êtes pas braqué, vous êtes dans la négociation, la conciliation, mais c'est épuisant en fait. Alors, le positif pour cette semaine, on a un 8 de bâton. Ça va bouger. Il va y avoir des réponses, il va y avoir de la communication et c'est ça le positif. Peut-être aussi c'est vous qui allez devoir agir et communiquer. Commencer à passer à l'action, communiquer, demander, négocier et compagnie. Hein. Et ça, c'est positif. Hein. Cette communication, vous voyez, 8 de bâton, c'est aussi une énergie de communication. Ça va permettre aussi de faire bouger les choses. Donc pour certains, si c'est déjà fait, continuez encore. Vous voyez, les événements possibles cette semaine, 7 de coupe, des doutes,
des hésitations, peut-être plusieurs opportunités et vous allez devoir choisir, vous voyez. Mais moi, je dirais plus au vu de ces cartes-là, ce qui peut être possible, c'est que vous doutiez, vous, par rapport à un choix à faire, par rapport au fait de prendre une décision. Maintenant, on va aller voir le conseil qu'on vous donne. 10 de denier. Le conseil, bon, je ne sais pas si ça peut vous parler, le respect de vous, après la famille, 10 de denier, c'est ça, mais aussi c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si ça peut vous conseiller par rapport à ce qu'on voit là, 10 de denier. Et l'évolution, donc, pour la semaine prochaine, la petite indication, on a un 3 d'épée. Ben, il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord? Il y a quelque chose qui va prendre fin. Cette situation-là, elle va prendre fin la semaine prochaine. Mais on sent, Cancer, qu'ici, il faut encore agir, il faut encore communiquer. Mais il faut être aussi... il ne faut pas s'énerver face aux problèmes. Il faut être conciliant, il faut être dans la douceur. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Vous allez obtenir gain de cause. Je pense que c'est la fin de cette situation, la fin de quelque chose. Mais il faut agir et communiquer encore, hein, donner un petit peu d'énergie encore cette semaine, pour avoir finalement gain de cause à la fin. Allez, Cancer, on va terminer avec une petite carte conseil. Et même si ça vous fatigue, ça vous épuise, j'ai envie de dire encore un petit effort. Première carte, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. N'oubliez pas aussi dans la semaine de vous reposer un petit peu, d'accord? Parce que là il y a vraiment une grosse fatigue. Même s'il faut agir, même s'il faut communiquer, des petits temps de pause, ça pourrait vous faire du bien. Allez, et contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. Donc, vous voyez, on parle de pause. Donc, pause, pas toute la semaine, mais agissez et reposez-vous, lâchez un petit peu. Vous voyez, Cancer, parce qu'on sent que c'est lourd quand même, hein. Voilà, les amis. Ben, j'espère que cette guidance vous a aidé pour ceux à qui ça a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir vos autres signes. Je vous fais des bisous. À bientôt. Belle semaine. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour notre semaine, les lions. Allez, la dominante pour la semaine. Lion. Alors, les lions, qu'avons-nous? On a la carte union. Alors, et là, regardez, on a la carte plaisir. On a 2 fois Vénus. Hein. Et Vénus, c'est la carte, c'est l'énergie d'amour, les lions. Donc, union, alliance, complémentarité, fusion, association. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On peut avoir même un accord, hein, si vous attendez un accord. L'union, c'est le partenariat, c'est l'union sentimentale. Vous voyez, c'est très large. Mais ici, hein, il y a quelque chose à célébrer. Il y a un plaisir aussi. Hein. D'accord, ça va vous faire plaisir, ça va vous procurer beaucoup d'émotions, ce qui va se passer cette semaine. Allez, on continue. On va voir ce qu'on a avec le Lenormand. Lion. Première carte, les poissons. Ok. Deuxième carte, le mont. Ok. Bon, là, et là, on a la carte de l'étoile. Moi, je pense que ça me parle du domaine, ça peut me parler du domaine financier, hein, pour certains lions, parce que les poissons, c'est ça, hein, ça va être les finances, ça va être quelque chose qui se multiplie, les transactions. Je pense que, alors pour certains, là, vous voyez avec la carte du mont, on peut parler d'obstacles, de retard, de blocage, effectivement. Peut-être au niveau financier. Je pense que là, avec ces cartes de l'union et de la... C'est quoi? Du plaisir. Je pense que les retards, c'est terminé. Il y a quelque chose de financier qui pourrait se débloquer aussi pour vous, les lions. Ça peut être un accord d'un crédit, ça peut être un accord d'autre chose, ça peut être un remboursement, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez, les lions, on sent qu'il y a eu des retards, il y a eu des blocages, des obstacles. Là, il y a vraiment un accord qui va se faire. Et là, je suis obligée d'être dans ce domaine-là parce qu'on a les poissons. Et les poissons, ça ne parle pas de sentimental. Vous voyez les lions, donc je pense vraiment que là, ça nous parle du financier, très large, d'accord, mais il y a eu un blocage avant ça. Et là, ça va se débloquer et une grande joie, un plaisir. Maintenant, on va confirmer avec le tarot quand même. Ah, la carte de la mort qui est sortie. Transformation, mort, renaissance, fin d'un cycle, fin des blocages, renouveau.
Allez, les lions. C'est parti. Allez, la situation, votre énergie par rapport à ça, le positif de la semaine, les événements possibles, on en a 2. Conseil du tarot et l'évolution la semaine prochaine, les amis. En dos du paquet, eh ben, on a la carte de l'amoureux qui nous parle encore hein, d'un accord, d'une décision. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. 3 d'épée, il y a quelque chose qui se termine là. Et la justice. Bon, vous voyez, 3 d'épée, la justice, fin de peut-être de démarche juridique. La roue de fortune, on attire quelque chose de bien. Il y a un changement, il y a peut-être une décision qui arrive. Vous voyez? Là, regardez, l'amoureux, ça peut être un partenariat aussi. Un accord, un partenariat, quelque chose comme ça. Voilà les lions. Allez, la situation, 4 de denier. La situation concerne peut-être les finances. Hein. Bah oui, en plus on a les poissons là. Donc la situation, c'est ça. C'est des économies, c'est recevoir de l'argent, c'est les finances, garder quelque chose qui vous appartient. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie avec le 4 de denier. Ok. Votre énergie par rapport à ça, les lions, 6 d'épée. Donc 6 d'épée par rapport à ça, je pense que vous essayez vraiment un maximum de ne pas vous inquiéter ou de ne plus vous inquiéter. D'accord? C'est ça le 6. Ouais, c'est ça, on est sur le 6 d'épée. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude, même malgré qu'on sent qu'il y a un retard, qu'il y a un blocage, un obstacle, quelque chose comme ça. Je pense que vous vous éloignez vraiment progressivement de toute inquiétude. Mais pour être au 6 d'épée, vous sortez d'un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, ça vous a pris la tête, ça vous a tracassé. Voilà, là, vous vous éloignez cette semaine de ça. Peut-être parce que vous savez que il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a un accord, une union, voilà. Ensuite, le positif de la semaine, on a la reine de coupe. Donc, reine de coupe, je pense que, vous voyez, le positif, c'est que vous-même, Lion, vous allez être dans l'amour. D'accord? Vous allez être dans la compassion. Vous allez être peut-être dans la foi, en fait, je sens. Peut-être dans la compréhension de la situation, dans le lâcher-prise, dans la foi. Et c'est peut-être ça qui va faire bouger, débloquer les choses aussi quand on est dans une belle énergie. Événement possible, on a eu 2 cartes. Alors, le diable et le 5 de denier. Eh bien, dis donc, événement possible. Là, on a clairement un manque financier, là, hein, avec le 5 de denier. Hein. Mais le diable, c'est fou que ça, quand même, qu'on ait eu ça. Le diable, événement possible. Je pense, hein, les lions, hein, que là, avec le diable, c'est comme si on veut... c'est comme si on veut... c'est marrant, je pensais voler, bloquer, soutirer de l'argent, escroquer ou des choses comme ça. Et ça, c'est les événements possibles. Vous voyez? Mais le problème, c'est que vous, avec votre belle énergie de lâcher prise, de je ne m'inquiète pas, je ne me prends plus la tête, c'est votre énergie qui va débloquer les choses. Malgré qu'en face, on est récalcitrant, on ne lâche pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est fou ça. Hein. Bon. Conseil du tarot. La reine de bâton. Soyez vous-même, soyez autoritaire. Surtout s'il y a une injustice, un vol, une escroquerie ou s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, soyez autoritaire. Voilà, faites les choses avec détermination. Voyez? Peut-être on vous dit aussi le conseil d'agir. Je vais prendre quand même une autre carte. 8 de bâton. Et là, on a encore la mort, hein, vous voyez, qui est là. Hein. 8 de bâton. Ne soyez pas bloqués. Hein, bloqués. Au contraire, il faut agir. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Il faut avoir la foi par rapport à ce déblocage, mais il faut quand même agir. Et l'évolution la semaine prochaine, on a un 5 d'épée. 5 d'épée, regardez, ce qui est bien dans cette carte-là, c'est que là, on a une espèce de médaille. Donc ouais, ça a été difficile, mais je pense que vous allez avoir la victoire. Voyez, donc là, je pense que vous allez sentir progressivement cette semaine la situation se débloquer. Pour moi, c'est au niveau financier, hein, les lions. Et la semaine prochaine, il va y avoir la victoire. Par contre, ne vous laissez pas happer par ces énergies toxiques. On va remettre une carte dessus. J'ai un roi de coupe.
Bon, j'ai un roi de coupe. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait là, le roi de coupe, mais bon. Ouais. Je pense que le roi de coupe, c'est peut-être votre énergie. C'est dans le sens où on vous dit canalisez vos émotions. S'il y a de l'injustice, s'il y a quoi que ce soit, n'allez pas crier à l'injustice, n'allez pas être toxique ou quoi, ou qu'est-ce. Ayez la foi, agissez selon votre bon droit et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Bon, je pense la semaine prochaine, d'accord? Mais là, vous allez commencer à avoir un petit peu les prémices, peut-être des déblocages, quelque chose comme ça. Eh bien, dis donc, les lions. Allez. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Allez, un conseil pour les lions. Alors, attendez, parce qu'on me dit de remettre ici une carte pour l'évolution. Je vous parlais de victoire, 5 d'épée. On remporte la guerre. C'est la guerre contre le mal, en fait. Clairement, c'est bizarre. Et là, on a, voilà, le fou. Libération, nouveau départ. Vous voyez? Bon, ça, c'est top. Et en plus, l'as de denier, si c'est financier, bah, vous allez avoir votre argent. Clairement. Allez. Lion. Ici, nous avons ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Donc on dirait que, vous voyez, derrière cette épreuve, les lions se cachent quelque chose que vous devez comprendre. Même dans les épreuves, on peut être protégé, on peut avoir des épreuves qui nous servent de leçons, qui nous font comprendre des choses. Donc ouvrez les yeux par rapport à ça. Il n'y a rien de dramatique là. C'est juste que y a une épreuve, un blocage qui va être contourné de toute manière, mais ça sera aussi grâce à votre énergie. Vous voyez? Donc ne vous apitoyez pas sur votre sort, s'il y a quoi que ce soit. Agissez en votre bon droit, ne soyez pas bloqué, coincé, pas d'énervement, pas de colère, pas de choses comme ça, et vous allez obtenir ce que vous devez obtenir, tout simplement. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, pour ceux à qui vous a aidé, pour ceux à qui ça a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante pour la semaine. Bélier, pour vous, nous avons la carte de la découverte. Bon, découverte, là, on peut parler d'une prise de conscience, on peut parler d'une solution. Peut-être que vous allez apprendre une vérité. Il y a quelque chose de bien, là, comme là, je vois ici l'étoile. Donc, Eureka, c'est une compréhension, une découverte, une solution face à un problème. Et c'est peut-être aussi concernant un projet, une entreprise, quelque chose comme ça, le travail, pourquoi pas. Alors, on va voir avec le normand ce qu'on a, Bélier. Première carte, nous avons la lettre. Ok. Deuxième carte, nous avons l'anneau. Ah, c'est top ça. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe là, les amis. Il y a un accord. Il y a un partenariat, il y a une réponse positive, il y a, c'est concernant le professionnel pour vous, parce que j'ai la carte de l'entreprise, professionnelle ou par rapport à un projet, d'accord? Là, vous allez trouver une solution, sinon il y a une solution qui va vous être trouvée, vous allez peut-être apprendre que ça y est, c'est bon, c'est accordé, on peut signer, ou c'est signé, ou voilà, il y a un partenariat, une union, un accord, une réponse positive, quelque chose comme ça. Ok, allez. Donc, par courrier ou par mail aussi, pourquoi pas. Bélier. Allez, c'est parti. La situation. Votre énergie par rapport à ça. Le positif de la semaine. Les événements possibles. Le conseil du tarot et une petite carte pour voir l'évolution. Ah j'en ai deux. L'évolution pour la semaine prochaine. Alors, ici, nous avons le chevalier de coupe qui nous confirme qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, Bélier. D'accord? Il y a une arrivée là, vraiment. Oh, roi de denier, il y a une arrivée. Alors, peut-être que vous voulez avoir un poste à responsabilité, peut-être que vous avez un projet, quelque chose comme ça. Il y a une arrivée, il y a une décision qui arrive à vous. Peut-être que, oui, c'est ça, vous voulez obtenir de l'argent, des finances, un financement, quelque chose comme ça. Ok, la situation, Bélier. On a, waouh, le 9 de coupe. Voilà, on veut réaliser.
un bien-être, un vœu réalisé, une très bonne nouvelle, un vœu exaucé, quelque chose de magnifique, la situation. Très, très beau. Votre énergie par rapport à ça, 6 d'épée, ok, vous lâchez les inquiétudes. Je pense, Bélier, que vous ne vous inquiétez pas ou que vous ne vous inquiétez plus pour cette semaine. Vous avez foi, vous avez confiance que cette situation, elle va fonctionner, que vous allez obtenir l'accord que vous attendez ou la réponse positive ou autre. Ensuite, on va voir le positif de la semaine ici, le 2 de coupe. Et ben voilà, 2 de coupe, c'est cet accord. Ça, c'est hyper positif. Cet accord, ce partenariat, cette union, ça arrive à vous et c'est positif. Et en plus, vous ne vous inquiétez pas, plus que ça ou plus. Donc ça, c'est super, vous allez pouvoir... En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ce que vous attendez, ça vous tient vraiment à cœur. Ça arrive, les béliers. Les événements possibles pour la semaine, 4 de denier. C'est très précieux. Vous voyez, on a quelque chose de précieux. Peut-être aussi les événements possibles, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder, avoir. Vous voyez, on a quelque chose comme ça que vous voulez, que vous désirez de précieux. Super, qui arrive. Conseil du tarot. Waouh, l'empereur, c'est votre carte. Conseil du tarot, eh ben, l'empereur, c'est soyez dans votre énergie, soyez sûr de vous, ayez confiance, vous êtes fiable, donc soyez fiable, voilà, gardez foi, confiance, restez dans cette stabilité, dans cet optimisme dans lequel vous êtes aujourd'hui par rapport à cette situation. Et l'évolution la semaine prochaine, on a eu 2 cartes, waouh, on a eu la reine de bâton et on a eu le diable. Donc reine de bâton, c'est aussi vous, un bélier. Donc la semaine prochaine, attention parce que en fait là, avec ce que vous allez obtenir aujourd'hui, enfin cette semaine, pardon, la semaine prochaine, il y a un risque, enfin, la semaine d'après, d'accord, il y a un risque que vous attiriez de la jalousie. Hein. Alors attention, la semaine d'après, là, la jalousie, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Avec le diable, on a un 5 de coupe. Ben, il va y avoir des déceptions, en fait. Vous voyez, vous allez être déçus parce que là, ce qui vous arrive va attirer de la toxicité, de la jalousie à vous. Et en fait, c'est simplement dans le but de vous décourager. Vous voyez, bélier, eh ben vous allez être déçus. Mais restez l'empereur, encore la semaine d'après. Restez positif. Ce qui arrive là, c'est mérité. Vous avez le droit, c'est magnifique, c'est super. Eh ben voilà, on s'en fout des gens, qu'ils ont qu'à clairement se noyer dans leur jalousie. Mais attention aussi, parce que vous pouvez attirer aussi des profiteurs. D'accord? Donc, mais il y a des déceptions à prévoir pour la semaine d'après. C'est normal, quand on a quelque chose de bien qui nous arrive, ben, malheureusement, on voit le vrai visage de certaines personnes aussi. Allez. Il y a des gens qui vont vouloir vous bloquer, vous faire stagner, vous voyez, bélier. Donc faites attention la semaine d'après. On a la carte récoltée. Ça fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez, bélier, c'est une très belle semaine pour vous. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous aura fait plaisir, bélier. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Il est 12h12 les amis. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante pour vous pour cette semaine. Et nous avons, waouh, l'amour. C'est quand même pas mal. Et regardez, on a l'étoile de la femme. Donc vous, Sagittaire, vous allez être dans une énergie yin, une énergie de douceur, une énergie d'amour, une énergie de compassion. Vous voyez, vous êtes... Oui, vous êtes très apaisé à ce niveau-là. Alors, on va voir au fur et à mesure de la guidance comment ça parle. Est-ce que c'est l'amour au niveau sentimental? Est-ce que c'est l'amour de la vie? En tout cas, vous avez une belle énergie. Allez, on va voir avec le Lenormand 2 cartes supplémentaires, Sagittaire. On a l'étoile. Nous avons le trèfle. Ça, c'est beau, hein. Alors là, il y a un bonheur. Waouh, l'étoile et le trèfle, c'est vraiment magnifique. On a une chance là. Hein. On a une chance, peut-être une chance, une nouvelle chance au niveau sentimental. Quelque chose que vous avez espéré aussi. Hein. Les Sagittaires, pourquoi pas. Là, on a du bonheur avec la carte du trèfle, avec la carte de l'étoile. Bon, clairement, on parle de présage heureux, on parle de sérénité. Il y a peut-être un rêve, un souhait qui se réalise hein, pour vous. Hein, d'accord, au niveau, je pense, sentimental, les Sagittaires. Allez, on va voir. On va voir ça avec le tarot, ce qu'on a.
Sagittaire. Allez, c'est parti. La situation, on l'a ici. Votre énergie par rapport à cette situation. Le positif de la semaine. Les événements possibles. Le conseil du tarot et l'évolution pour la semaine prochaine. Alors, ici, nous avons un 5 de bâton. En 5 de bâton, on peut parler quand même de bataille, hein. On peut parler quand même de bataille. Alors, pourquoi on a... Ouais, c'est un 5 de bâton. Et roi de bâton, bah, c'est vous. C'est peut-être vous battre pour quelque chose. Vous voyez, vous battre dans quelque chose ou vous battre dans quelque chose. Allez, on va voir. Peut-être des conflits intérieurs. Hein. On va voir. Mais je pense pas. Hein. Bon, on va voir. Allez. La situation Sagittaire. Waouh, le jugement. Un renouveau pour vous. Un retour éventuellement. Vous voyez, peut-être que, hein, pour certains, hein, vous voyez, vous êtes un petit peu battu dans une situation, peut-être pour une relation, vous vous êtes donné à fond pour une relation sentimentale. Et là, bah, il va y avoir peut-être une décision, un renouveau dans la relation, un retour aussi, hein, parce que le jugement, c'est ça. Une décision qui tombe, pourquoi pas. Je vais quand même recouvrir, tiens, je vais recouvrir le jugement parce que c'est vrai que c'est très large. Voilà, et nous avons ici la tempérance. Et bien la tempérance, en plus, c'est votre carte à vous. Les Sagittaires, c'est quelque chose de fluide. Alors peut-être que ça concerne un roi de denier, taureau, vierge, capricorne. On peut parler d'une réconciliation, les amis. Hein. Vraiment, on peut parler d'une réconciliation ou on peut parler d'une relation qui peut évoluer de façon fluide, un renouveau. Peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une relation actuellement qui va évoluer. D'accord ? Bon, ok. Votre énergie par rapport à ça pour cette semaine, eh ben, on a la reine de bâton, vous êtes dans votre énergie, donc vous êtes confiant, déterminé, fier de vous, très content, hein. Clairement, c'est ce qu'on voit. Ok, le positif de la semaine, le roi de coupe. Alors, positif de la semaine, bon, on a peut-être quelqu'un qui va vous témoigner des sentiments, peut-être vous allez témoigner des sentiments. On va voir, on est obligé de mettre une carte sur le roi de coupe. Et on a un 8 de bâton, communication. D'accord, le positif de la semaine, c'est que ça va bouger. Peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, si ça peut vous parler, mais ça va bouger, ça va évoluer, il va y avoir des communications, on va communiquer notre amour, des choses comme ça. Ça, c'est le positif. Les événements possibles cette semaine, le fou, nouveau départ, libération de certaines choses, aussi nouveau départ. On ose aussi franchir le pas. Pour certains, aller vers l'inconnu. Pourquoi pas, si c'est une nouvelle rencontre. Vous, c'est l'amour de toute manière cette semaine. Le conseil du tarot, le monde. Terminer un cycle et commencer un nouveau cycle. Donc, vous voyez, peut-être terminer avec quelqu'un du passé, et commencer. On peut avoir deux personnes, hein, parce qu'il revient ce roi de denier qui est là. Hein, on peut avoir deux personnes, on peut avoir une ancienne personne, roi de denier, taureau, vierge, capricorne, ou on peut avoir aussi une nouvelle personne, poisson, cancer, scorpion. Sinon, ça peut être aussi cette même personne-là, hein, vous voyez, si on parle de retour, par exemple. Alors, voilà, le conseil, c'est terminer un cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture, et on s'ouvre à autre chose, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose à achever. Allez, on va recouvrir, on en a besoin. Ah, ben voilà, ce 5 de bâton. Terminé avec les conflits. On avait le 5 de bâton tout à l'heure, avec les conflits intérieurs, avec les conflits avec l'autre, etc. C'est terminé, d'accord? On s'ouvre maintenant au bonheur, on se libère de plein de conflits. Et on termine avec l'évolution la semaine prochaine, une petite indication. On a le 6 d'épée, il n'y a plus d'inquiétude. On va vers des eaux plus légères, meilleures, on s'éloigne de tout conflit intérieur, émotionnel, mentaux, vous voyez? C'est fluide, quoi. Ça va vers la fluidité. Donc, clairement, ce que je vois pour vous, soit un renouveau fluide dans une relation, soit une réconciliation, clairement, ou soit une nouvelle personne. Pourquoi pas? Voilà, les amis, on termine. En tout cas, n'oubliez pas ici, hein, il y a la chance, il y a l'étoile, il y a le trèfle. Hein. Donc, on a une chance en amour. Oula. On a une chance en amour. On a aussi quelque chose qui vous est destiné. Peut-être que vous avez espéré, les amis.
Voyez? Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Ouais, il va falloir vous ancrer en fait les Sagittaires et vous avez besoin de nature pour cette semaine. Allez, une deuxième carte pour vous. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est ça, il faut vous aimer. En fait, pour que l'autre vous aime. Et peut-être que vous attirez l'amour parce que vous avez appris à vous aimer dernièrement. D'accord? Mais voilà, après, je ne sais pas si c'est un renouveau, si c'est... je vais mettre une dernière carte sur la tempérance et le jugement. Sagittaire. Bon, on a le cavalier de denier. Hein. Bon, c'est quelque chose que vous avez attendu, les amis. Vous voyez, j'ai pas d'indication précise parce que ça peut être les deux. Ça peut être un retour, ça peut être un renouveau. Dans tous les cas, c'est fluide ou c'est une réconciliation. Vous avez attendu, vous avez travaillé sur vous pendant ce temps. Maintenant, ça va être le moment d'évoluer. Voilà, les amis. Passez une belle semaine. J'espère que cette guidance vous a plu et parlé. À bientôt. Bisous.